QQ les amis. Allez, les énergies pour ce week-end. Le week-end du... Hop, attendez. Le week-end du 25 et 26 février. L'énergie qui va prédominer comme d'habitude. Ben non, 3, il y en a trop. Allez, l'énergie prédominante de ce week-end du 25 et 26 février. L'amitié. Vous attirez le partage, la confiance et l'harmonie vers vous. Le partage et la confiance. C'est beau ça. On aime ça. Allez, on est parti pour vos énergies principales. C'est un tirage général. Hein. Vous ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, ben vous ne prenez que ce qui vous parle. Tout ne peut pas correspondre, en tout cas, et encore moins à tout le monde. Allez, on est parti. On ne va pas faire de pro, hein, full sentimental. Les énergies principales de votre week-end. Alors, on a le lâcher-prise. La prise de conscience d'une situation qui est bloquée, de vos blessures, de vos propres blessures ce week-end. Peut-être que vous vous sentez rejeté. Vous avez besoin de trouver des solutions. Vous êtes en train de lâcher prise. Et la solution principale, c'est quand même le lâcher prise là, dans votre situation, pour certains. Vous allez trouver des solutions. En tout cas, vous en cherchez des solutions. Et vous allez avoir la possibilité, quelque chose qui va vous éclairer, là, une bonne nouvelle, quelque chose de positif quand même qui arrive à vous. Quelqu'un qui vous a rejeté, ou vous vous êtes senti rejeté, ou quelqu'un qui se sent rejeté de votre entourage proche, hein, pas forcément vous. Mais en tout cas, il y a un lâcher-prise de nécessaire, il y a l'acceptation qu'une situation soit peut-être bloquée, ou en tout cas ne soit pas ce que vous en espériez, ce que vous attendiez. Et là, il y a une prise de conscience à avoir, mais quelque chose qui va vous éclairer, quelque chose qui va vous apporter justement la possibilité de lâcher prise sur cette situation. Votre force, les conflits sont terminés en fait. Vous n'avez plus envie de rentrer dans les conflits, dans des discussions sans fin, dans des communications qui n'en sont pas réellement, dans du blablatage qui ne vous intéresse plus, la manipulation. Vous allez le sentir en fait. Je pense que là, vous allez sentir si quelqu'un vient à vous, si une situation se présente à vous, vous allez sentir si quelqu'un essaye de se servir de vous manipuler un petit peu, ou de faire du commérage aussi. Vous vous éloignez, clairement, on a l'ermite aussi, vous vous éloignez de toutes ces personnes nocives, toxiques, ou en tout cas qui ne vous apportent rien, qui ne vibrent pas comme vous. Et clairement, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Enfin, vraiment, il y a quelque chose d'enrichissant. Quelque chose d'enrichissant, le 9, donc ça va arriver. Hein. Quelque chose de positif qui arrive à vous. Et ça, vous l'avez en force, cet isolement, cette prise de recul, cette solitude, cette prise de distance sur des personnes qui ne vous conviennent pas. Un environnement, je sens un environnement un peu toxique, ça peut être amical, pardon, ça peut être relationnel plus qu'autre chose. Vous allez vous éloigner de tout ça, vous allez sortir et peut-être prendre des décisions vous concernant sur des choses un peu toxiques que vous aviez, que vous mettiez en place, peut-être même inconsciemment, hein, mais là en tout cas vous allez en prendre conscience. C'est quelque chose de très positif. Ouais, décidément, pour votre challenge, c'est justement faire preuve de bienveillance. Prenez soin de votre santé, prenez soin de vos émotions avec beaucoup de douceur et éloignez-vous des personnes qui ne vibrent pas comme vous. Si vous êtes une personne chaleureuse, douce, l'impératrice, c'est quand même la maman du tarot, quelqu'un qui prend soin de tout le monde. Donc vraiment, éloignez-vous des personnes qui ne vous correspondent pas. Et vous l'avez en challenge, vous l'avez en force et en challenge. Donc vraiment, là, je pense que vous avez certaines choses à couper. Peut-être que certaines personnes aussi vous donnent des conseils concernant des relations, concernant des choix amoureux que vous avez faits ou que vous faites. Attention, écoutez-vous, hein, écoutez votre cœur, écoutez-vous, n'écoutez pas, il y a beaucoup de commérage en fait, je sens beaucoup de commérage autour de vous là ce week-end, autour de vos relations. N'écoutez pas ce qu'on vous dit. En plus, vous n'avez pas envie. Vous allez avoir envie de vous faire confiance, de vibrer du positif, de vibrer de la joie. En plus, on a les amitiés. Et l'amitié, on vous disait clairement que vous attirez le partage, la confiance et l'harmonie vers vous. Donc, vraiment, partagez avec des personnes qui vibrent comme vous. Hein. Je pense que là, vraiment, au niveau relationnel, il y a certaines choses qui vont peut-être se couper ce week-end vous concernant. En tout cas, vous allez prendre de la distance. Ça ne veut pas dire couper les ponts, ça ne veut pas dire couper des liens, hein, mais vous allez prendre de la distance et vous en avez besoin. Ouais, et puis vous allez accepter sur une situation qui vous préoccupe de lâcher prise, de vous jeter dans du renouveau. Il y a peut-être une nouvelle rencontre là pour certains, c'est fort possible. Ou alors si ce n'est pas une nouvelle rencontre, c'est peut-être une ouverture de cœur, quelqu'un qui se dévoile à vous, qui vous ouvre son cœur.
Et peut-être que là-dessus, vous allez entendre des non, fais pas ça, non, on n'y va pas. Enfin, voilà, des choses négatives. Et puis, vous n'en avez pas envie, quoi. Hein, voilà, clairement. Allez, on commence par les célibataires. Ce week-end du 25 et 26 février, qu'est-ce qu'on a pour vous, célibataires? L'énergie principale. Ah, quelqu'un qui se sent coupable. Il y a une prise de conscience. Quelqu'un qui s'en veut. Qui souhaite trouver des compromis auprès de vous. Parce que, alors, il y a une personne autour de vous que vous attirez, avec qui vous attirez comme des aimants, en tout cas. Beaucoup d'attraction, beaucoup de choses très positives. Beaucoup de bonheur avec quelqu'un, vraiment beaucoup de complicité aussi, et puis peut-être qu'il s'est passé, je sais pas, il a dû se passer là quelque chose pour qu'il y ait de la culpabilité. Soit vous, mais je pense que c'est surtout la personne en face de vous à qui vous pensez, même si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas totalement émotionnellement libre, et vous avez quelqu'un dans le cœur où vous pensez à quelqu'un. Et il y a quelqu'un qui a une prise de conscience là, qui souhaite peut-être venir vers vous, faire des négociations, des compromis. C'est quelque chose de positif, hein. C'est quelque chose de positif et il y a une séparation. Alors, je ne sais pas si c'est une séparation que vous avez vécue. Ouais, mais il y a de l'amour, hein. Alors moi, ce que je sens, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train peut-être de se séparer, qui est en train de prendre de la distance avec quelqu'un d'autre pour mieux revenir vers vous, pour peut-être... Vous avez peut-être fait une rencontre il n'y a pas longtemps ou quelqu'un que vous avez dans le cœur qui est en période de séparation en tout cas. Et cette personne vous a peut-être à un moment donné, vous vous êtes senti rejeté, on l'a vu avec le tarot, vous a peut-être ghosté ou en tout cas vous a dit que c'était pas possible. En tout cas, cette personne-là, elle a des choses à régler, clairement. Il y a une période de séparation, peut-être qu'il y a une question, une question matérielle dans ses énergies à lui ou à elle. Des choses à régler au niveau matériel, d'un point de vue financier. En tout cas, vous vous attirez vraiment comme des aimants et on vous dit bien qu'il y a de l'amour avec cette personne. Donc, ça peut être une personne que vous venez de rencontrer qui est en cours de séparation. Ça peut être une personne avec qui vous étiez en séparation et qui a besoin de régler certaines choses et qui souhaite revenir vers vous avec des compromis. En tout cas, vous allez trouver des solutions et il y a de l'amour. Voilà. Votre force. Bon, ben on va s'arrêter là carrément. Les célibataires, votre force, vous attirez à vous du positif. Vraiment. Vous attirez à vous l'harmonie. Hein, on l'a vu avec les énergies principales et prédominantes. Il y a quelque chose de très très positif là qui arrive à vous, les célibataires, et quelque chose dont vous rêviez. Alors là, il y a vraiment, je pense pour les célibataires que vous attendez quelque chose, une situation, une personne que vous attendiez depuis très longtemps, dont vous rêviez, dont vous aviez vraiment envie, et en fait, vous croyez peut-être, vous pensiez que ça n'était pas possible, et là, ben si, ça l'est quoi. Le miroir magnétique, c'est la plus belle carte de ce jeu-là, c'est vraiment quelque chose qui annule toutes les énergies négatives autour, et qui vous apporte le plus grand des bonheurs. Voilà, en plus avec le rêve, donc vraiment c'est quelque chose que vous souhaitiez. Votre challenge quand même, les célibataires, attention de ne pas étaler trop votre victoire. Attention de ne pas trop... S'il y a quelque chose qui arrive à vous qui vous fait plaisir, n'en parlez pas trop, ne soyez pas trop expansif. Que ça vous fasse plaisir, c'est bien, il y a quelque chose de l'ordre de la projection. Mais attention, je pense que là, il va falloir rester peut-être encore discret, les célibataires, c'est ce que j'entends. Restez discret sur votre bonheur, restez discret sur vos ressentis, n'en parlez pas trop autour de vous parce qu'effectivement on a vu avec le tarot encore une fois qu'il y avait peut-être des énergies un petit peu négatives, mais vous allez, je pense que clairement vous allez savoir à qui vous pouvez vous confier. Évitez de vous confier tout simplement, gardez ça pour vous, c'est mieux peut-être ce week-end. Allez les couples, la trahison, quelque chose, une situation dans laquelle vous vous êtes senti trahi. Il y a des réunions ce week-end, le 25 et le 26 février, on en parle, on met table rase, on fait table rase, on s'exprime, on dialogue. Il y a peut-être un retard, une situation... alors, cette situation, on vous dit qu'elle était nécessaire, elle devait arriver, hein, c'était écrit comme ça devait se passer comme ça. Peut-être lors d'un voyage, il y a peut-être eu une trahison lors d'un voyage, ou il y a eu trahison lors d'un déplacement, ou en tout cas quelqu'un qui s'est éloigné de vous, et c'était nécessaire, c'était la fatalité, ça devait se passer comme ça. On parle de blessure, de trahison, et il y a du retard. Peut-être une discussion qui devait se passer et qui n'a pas eu lieu. En tout cas, elle va arriver là, cette discussion, hein, clairement. Ça va être une belle surprise. Donc c'est ce que j'allais demander, est-ce que ça va bien se passer? Cette discussion va bien se passer. Ce que je sens, c'est ne pas, vous pour les couples, s'il y a eu des blessures là, s'il y a eu des conflits dans votre relation, attention de ne pas alimenter, des choses d'ordre de la rancœur,
de l'injustice, de ne pas remettre tout ça sur le tapis. Faites table rase du passé, exprimez-vous une bonne fois pour toutes, mais n'alimentez pas ça. Votre force, ben, c'est que vous avez fait preuve de patience, vous avez sacrément travaillé sur vous, sur votre relation, sur l'échec peut-être, sur ces blessures. En tout cas, il y a eu un travail de fait. Et puis peut-être qu'il y a eu une période de séparation, mais c'est vraiment pour un nouveau départ. Alors la séparation, vous adaptez, c'est pas forcément une séparation dans la matière. En tout cas, il y a pu avoir un éloignement, une distance due à ces conflits, due à une trahison que vous avez ressentie comme une trahison en tout cas. Et clairement, il y a quelque chose qui est vraiment un nouveau départ. Quelque chose qui renaît en fait. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment, là on vous conseille de ne pas alimenter de la rancœur. Si vous voulez qu'il y ait un renouveau dans votre relation, quelque chose de plus sain, de positif, n'alimentez pas tout ça. Allez, le challenge pour les couples, le challenge c'est aussi la victoire, donc ouais, la victoire sur le passé. C'est-à-dire que là, clairement, votre challenge, c'est effectivement, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est qu'il y a encore peut-être de l'instabilité et qu'on vous demande de ne pas, de fermer certaines portes pour en ouvrir de nouvelles. Si vous décidez d'ouvrir de nouvelles portes, de laisser une seconde chance, d'oublier le passé, en tout cas de faire table rase du passé oublié, je pense pas qu'on puisse oublier un jour, mais de faire table rase et de passer à quelque chose de plus positif, vous devez ne pas être dans si vous voulez vous diriger vers la victoire, vous devez vraiment ne pas ressasser ce passé, ne pas alimenter les blessures qui ont été présentes. Ça ne sert à rien. Et c'est vous un petit peu là qui avez les cartes en main en fait. Voilà. Vous devez passer par un pardon, une compréhension, de la compassion, de la bienveillance. Voilà. Allez, pour les personnes en situation de séparation, en situation ambiguë, en situation complexe, en situation de triangulaire. Allez, on va voir ce qui se passe pour vous ce week-end 25 et 26 février. Alors, il y a du retard, il y a des blocages encore. Ouais, ce dont vous rêvez, ben, ça n'a pas été possible. Là, il y a une séparation. Vous décidez de peut-être couper court à quelque chose qui traîne en longueur. Vous décidez peut-être pour les personnes dans une situation compliquée de ce dont vous rêviez, ce que vous espériez, une relation dans laquelle vous aviez mis beaucoup d'espoir, beaucoup de quelque chose de très joyeux qui vous a apporté du positif, ben vous vous rendez compte que c'est bloqué et que c'est trop long et que ça n'avance pas et vous allez décider de tourner la page et peut-être ce week-end là de passer à autre chose. Encore une. Ouais, et ça pour vous ça serait positif, clairement. On vous conseille là ce week-end de peut-être passer à autre chose parce que les choses sont bloquées et que ce dont vous rêviez n'avancera pas, n'aura pas lieu en tout cas. Peut-être quelqu'un de très matérialiste, ça ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que si ça vous parle, mais en face de vous, vous aviez peut-être une personne qui est dans le paraître, qui est dans le matérialisme, qui est dans l'argent, qui est dans le besoin de faire les choses, paraître, faire paraître bien sur lui ou sur elle, avoir une jolie voiture, avoir une jolie maison, réussir sa vie au niveau professionnel. C'est beaucoup plus important pour cette personne que écouter ses émotions. Et vous en êtes rendu compte et vous prenez la distance par rapport à tout ça. Ensuite, votre force pour les personnes en relation de séparation. Votre force, c'est que clairement, vous avez peut-être, pour certains, une relation d'ordre de l'amitié ambiguë avec quelqu'un où il y avait de la sexualité, où il y avait du charnel, où vous passiez de bons moments. Hein, et puis cette personne, elle souhaite revenir vers vous. Elle souhaite peut-être, vous aviez pris de la distance parce que justement c'était bloqué et vous souhaitiez plus que cette amitié ambiguë. Mais cette personne revient vers vous, souvent, tout le temps. Je vais, je viens, je pars, je vais, je viens. Voilà. Et là, clairement, vous vous sentez trahi. Vous vous sentez trahi par cette personne. Attention à cette personne, elle risque à nouveau de vous trahir. Mais vous l'avez en force, elle risque de venir vers vous pour un nouveau départ. Elle risque de venir vers vous en vous proposant de nouvelles choses. Mais vous aurez, je pense que vous allez sentir que... Alors, il y a quand même une personne qui s'est rendu compte qu'il y avait de l'amour. Hein. Cette personne vous aime certainement. Hein. Vous aime certainement. Mais attention aux blessures de trahison. Vous êtes encore très blessé. Vous avez souhaité prendre de la distance et je pense que vous allez continuer à prendre de la distance. Parce que vous êtes blessé, parce que vous allez être méfiant, méfiante, que vous n'avez plus envie de ce jeu-là. Vous n'avez plus envie de cette légèreté. On vous a peut-être promis des choses qui ne se sont pas passées comme on vous l'avait dit. Et là, je pense que vraiment, vous allez prendre votre temps. Clairement, j'ai quand même, moi, un nouveau départ possible avec des sentiments.
réciproque, de l'amour et une prise de conscience de la part de quelqu'un. Hein. Une prise de conscience, c'est quelqu'un qui veut acter un nouveau départ après peut-être vous avoir trahi. Vraiment quelqu'un qui veut revenir vers vous pour mettre du scotch et réparer les morceaux, recoller les morceaux et voilà, ben vous allez décider. Hein. Pardon, je pense que vous allez décider de garder vos distances. Encore un petit peu. Votre challenge, ben, c'est l'engagement. Votre challenge, c'est l'engagement et ne pas vous emballer sur ce qu'on va vous proposer. Clairement, vous allez apaiser vos émotions. Vous allez rester très centré sur vous, sur la projection qu'on va vous proposer et les réunions, les discussions qui arrivent à vous et une énergie tierce. Donc, il y a toujours une énergie tierce, il y a toujours quelqu'un qui est présente dans votre relation, qui est au milieu de tout ça. Et clairement, même si on vous propose un engagement, là, vous allez être très lucide. Soyez lucide en tout cas, ne vous emballez pas parce qu'on parle d'une femme. Il y a toujours, je pense, une énergie féminine là autour de votre relation. Ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être une ex-compagne, ça peut être une compagne. Si vous êtes un triangulaire, en tout cas la situation est toujours bloquée. On vous parle de projection, même s'il y a de l'amour, hein, même s'il y a un engagement possible. Et ça, vous l'avez en challenge. Hein. Donc attention à l'engagement. Calmez ne vous emballez pas, hein, calmez vos émotions parce qu'on va vous parler de projection, d'avenir dans le futur, d'engagement, mais vous avez bien conscience, vous, de votre côté, qu'il y a toujours quelqu'un qui risque de bloquer et surtout une énergie, là encore, féminine. Je dis encore parce que c'est souvent des énergies féminines. Allez, on y va, les portes de l'intuition. On termine, on clôture la guidance pour ce samedi 25 et 26, et dimanche 26 février. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà, c'est plutôt ça. Hein, ça répète plutôt ce qu'on vient de dire. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Voyez au-delà des illusions. Hein. Ne vous arrêtez pas à ce qu'on vous dit. Ne vous arrêtez pas non plus à ce qu'on vous voyez dans la matière. Voyez au-delà des illusions. Écoutez votre cœur. Écoutez votre intuition. Plus que les gens autour de vous en tout cas. Hein, ça c'est sûr. Et la place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Vous allez le sentir, hein, vous allez clairement sentir si vous vous dirigez vers quelque chose de positif pour vous. C'est pour ça qu'on vous demande d'écouter votre intuition. Et clairement, vous allez savoir si vous êtes à votre place ou pas et si ça vous correspond ou pas. Je vous fais des bisous, passez un bon week-end. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qu'il en est. Et puis, je vous embrasse fort. À bientôt. Ciao, ciao.